Jeudi prochain, dans tout pile une semaine, un train un peu particulier va sillonner la France. Son but, visiter un maximum de régions, rencontrer un maximum de Français pour leur parler du développement de l'enfant. Aller à la rencontre des parents pour leur parler des atouts de l'éducation bienveillante et leur rappeler l'apport des neurosciences pour l'éducation des enfants. Ce train s'appelle le train Petite Enfance et Parentalité. On est ravis d'accueillir celle qui a imaginé ce grand voyage, Nathalie Casso-Vicarini. Bonjour Nathalie. Bonjour Nathalie. Et bienvenue dans la Maison des Maternelles. Vous êtes la présidente de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. Alors dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de train qui va donc partir pour 3 semaines, visiter 14 villes et vous attendez 40 000 visiteurs? Qu'est-ce que c'est? Exactement. Alors ce train est vraiment un travail d'équipe exceptionnel avec un comité d'experts qui nous accompagne. C'est déjà fédérer la parole des parents et des professionnels autour du développement de l'enfant. On va aborder 5 thématiques à bord de ce train: naître et tisser des liens. Vraiment ces premiers instants qui sont fondamentaux dont vous parlez tous les jours dans l'émission. L'idée, c'est un vrai train qui part de Paris, qui va donc dans 14 villes, et vous allez organiser, on va dire, des discussions, des conférences. On voit là les villes qui s'affichent, des discussions qui vont être... Alors voilà, il y aura 6 voitures pour 6 grands thèmes qui vont être abordés. Voilà, naître et tisser des liens, jouer et communiquer, l'importance du quotidien et de bien vivre ce quotidien. Voilà. Et puis agir tôt, par exemple, savoir détecter les premiers signes de handicap et respecter les droits des enfants et également tout un village pour élever un enfant, qui est la dernière voiture à bord de ce train et qui vient montrer que toute une communauté est fédérée autour des besoins de l'enfant et d'y répondre le mieux possible. C'est aussi valoriser la mission des professionnels de la petite enfance et des parents, parce que c'est pas facile tous les jours. Donc si on est un parent stressé et qu'on voit le train arriver dans sa ville, on se dit chouette, je vais pouvoir poser plein de questions, échanger, apprendre, me rassurer. Exactement. Ce train est interactif. D'abord, c'est gratuit. Et c'est des expériences qu'on va vivre avec tous nos sens et aussi avec toutes nos mémoires qui seront activées. On parle de la mémoire aujourd'hui. Et on va expérimenter comme l'enfant expérimente. On va se mettre dans les pas de l'enfant. Et lorsqu'on rentre dans ce train, on rentre dans un espace in utero. Voilà, et dans cet espace in utero... Faites pas peur à Benjamin. Benjamin, on referait l'expérience peut-être. On va entendre comme entend le fœtus et on rentre dans une sorte d'enveloppe qui vous fait déjà vous mettre dans les pas de l'enfant. Et qui nous fait prendre conscience de ce qu'entend le bébé à l'intérieur du... Exactement. Et on se rend compte, par exemple, qu'il y a très peu de filtres pour un enfant qui va déjà vivre beaucoup d'expériences in utero, n'est-ce pas Laurence? Donc tout le quotidien est important pour cet enfant. Un train in utero, j'adore l'idée. Alors, vous réalisez des vidéos qui introduisent chacun des thèmes qui seront abordés dans chaque voiture. On regarde un extrait qui répond à cette question. Pourquoi un bébé pleure? Lors des premières semaines de vie, les pleurs peuvent être imprévisibles et inconsolables. Mais ils jouent un rôle important pour la santé et le développement normal du nourrisson. En y répondant affectueusement, l'adulte contribue au lien de confiance si important pour le développement de l'enfant. Après l'âge de 5 mois, les pleurs de l'enfant deviennent un moyen de communiquer ses intentions et ses désirs en attendant de pouvoir utiliser des mots. On reconnaît un petit accent québécois. Est-ce à dire que les Québécois sont meilleurs que nous sur toute l'éducation bienveillante et tous les thèmes qui vont être abordés? Alors, au Québec, il y a des études longitudinales qui ont été réalisées depuis une vingtaine d'années et qui, d'ailleurs, nous apportent des enseignements importants sur l'agressivité chez l'enfant en particulier. On a beaucoup travaillé les aptitudes sociales et le soutien de l'empathie naturelle du bébé au Québec. Et c'est vrai qu'ils ont aussi beaucoup expérimenté. Et ils sont un peu en avance, on peut le dire. Oui, ils sont un peu en avance. Alors, on travaille avec des partenaires québécois. Laurence, vous diriez qu'on est en retard en France sur les questions d'éducation bienveillante? On parle assez de ça? Non, on est un petit peu plus, oui, en retard quand même qu'au Québec, mais on en parle quand même aussi de plus en plus. Et je crois qu'il y a aussi des professionnels qui se mobilisent sur le sujet et qui avancent aujourd'hui en France. Alors, j'ai lu que vous disiez que le but de ce train, c'était de permettre aux visiteurs d'ajuster leur posture éducative à la lumière des dernières découvertes en neurosciences. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de découverte récente qui nous fait changer notre manière d'éduquer nos enfants? Alors, il y a les neurosciences, mais il y a aussi la psychologie, la pédagogie. Ce train vient fédérer des éclairages. On n'est pas du tout dogmatique.
En neurosciences, par exemple, on a découvert récemment toute la plasticité et la malléabilité cérébrale. Ça veut dire que toutes les expériences du quotidien vont compter à des degrés différents et que pour autant, il y a une réversibilité. Ça veut dire que on peut se rattraper. Voilà. Et on peut se tromper. On a le droit, comme les enfants, de fonctionner par essai-erreur. Et ça, c'est vraiment fondamental. Donc, il y a en effet de la matière scientifique, il y a de la matière pédagogique. Et puis, on va expérimenter tout ça dans le train. On va le vivre soi-même pour mieux se mettre dans les pas de l'enfant et mieux accompagner son développement. Très belle initiative, donc, ce train Petite Enfance et Parentalité, dont la Maison des Maternelles est partenaire. On ne crée plus que ça. Et on n'en est pas partenaire de ce train. D'ailleurs, c'est Agathe qui conduit le train, donc ça va être formidable. Bonne chance à tous. Vous nous rappelez, le départ, c'est jeudi prochain à Paris. Oui, à la gare de Lyon, le 2, et on revient le 20 pour la Journée internationale des droits de l'enfant. Toutes les dates s'affichent, évidemment, le tout est sur votre site internet. Merci infiniment, Nathalie, d'être venue nous voir ce matin. Et on en reparlera évidemment.